Je vous le disais, au début de ce journal, on ne peut pas encore parler de krach, mais le marché de l'immobilier en France montre d'inquiétants signes de faiblesse. Les ventes de logements neufs ont reculé de 34% au deuxième trimestre et les prix stagnent après avoir doublé en 10 ans. Alors, s'agit-il d'une simple défaillance ou va-t-on vers une crise immobilière à l'américaine? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Olivier Lortos, Éric Bérat et Henri Dreyfus. Donc voilà le genre d'immeubles que nos clients acquéreurs affectionnent particulièrement, de beaux immeubles pierre de taille. Il s'agit là d'un bien que nous avons vendu en environ 8 jours, sans négociation de baisse de prix. Une vente rapide, sans négociation, cela devient rare pour cet agent immobilier. Depuis le début de l'année, de plus en plus de biens se négocient à la baisse. Par exemple, ce studio de 26 mètres carrés, au rez-de-chaussée, il est passé en 6 mois de 180 à 147 000 euros, 18% de rabais. C'est fréquent ça maintenant, les rabais comme ça? Non, pas aussi fréquent, mais il n'est pas rare d'avoir des négociations de l'ordre de 8 à 10% aujourd'hui. Si les acheteurs peuvent aujourd'hui négocier, c'est parce que les biens mettent de plus en plus de temps à se vendre. En moyenne 4 mois, l'an dernier le délai n'excédait pas 2 mois. Les acheteurs sont aussi moins nombreux. Depuis 2 ans, les taux de crédit remontent. Le taux moyen est passé de 3,5 à 5%. Emprunter coûte plus cher et les banques accordent moins facilement de crédit. Nous conseillons tout simplement à nos clients de mettre un petit peu plus d'apport personnel ou d'épargner davantage. En Île-de-France, l'offre globale de logements reste inférieure à la demande. Et pourtant, sur les premiers mois de l'année, les prix n'augmentent plus. Pour cet agent immobilier landais, en revanche, la baisse des prix est une réalité et même une nécessité. Au printemps, il est resté presque 2 mois sans une vente. J'ai rassemblé mes collaborateurs et je leur ai dit qu'il fallait faire des avenants à nos mandats et expliquer que pour vendre, il fallait baisser les prix. Et depuis ce moment-là, nous avons fait une dizaine de ventes, dont cette maison. Mais ici comme ailleurs, impossible de parler de krach de l'immobilier. Ces baisses n'annulent pas la hausse des prix constatée depuis 10 ans. Plus 140% dans l'ancien, plus 80% dans le neuf. Pour les professionnels comme ce promoteur, les prix ont atteint un plafond. Et d'ailleurs, en 1 an, les ventes de logements neufs ont chuté de 34%. Les promoteurs l'ont anticipé, ils ont freiné les constructions, mais pour Alain Persman, la baisse des prix est inévitable. Sur ce site, 60% des futures maisons sont vendues grâce à un prix inférieur au marché. Et c'est un projet qui aurait pu effectivement se vendre beaucoup plus cher, puisque Saint-Jean-de-Luz était plutôt sur une base de 4 000 euros du mètre. Aujourd'hui, on est à 3 200, ça passe. Après des années d'euphorie, le marché de l'immobilier entre dans une période plus morose. On est loin de la crise que traversent l'Espagne ou les États-Unis. Mais les professionnels n'escomptent aucune embellie avant 2010.